Bonjour et bienvenue sur Lulea by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque semaine, tous les vendredis à 20 h, pour un nouveau tuto vidéo. Cette semaine, nous continuons notre très jolie série autour des fêtes de fin d'année et notamment cette semaine avec un projet, comme vous pouvez le voir, très simple à réaliser avec peu de matériel, très peu de lot de tampons et de poinçons, tout en simplicité, mais un objet qui nous permettra de décorer magnifiquement bien notre sapin. Je vous le montre ici d'un petit peu plus près, comme vous pouvez le voir, d'un format assez grand au vu de la taille de ma main juste à côté. Un objet qui pourrait ici être accroché à notre sapin, être offert si nous ne mettons pas le joli ruban déposé sur nos tables de fête. Un objet ici tout en rond avec du papier fenêtré pour nous laisser apercevoir la très jolie décoration qui se trouve à l'intérieur, où nous retrouvons notre très joli bonhomme de neige, ici avec son petit cadeau, la très jolie forêt de sapins qui a été découpée et pour certains qui ont été embossés à chaud comme celui-ci. Quelques petites décorations ici avec nos petites étoiles. Un très joli papier en fond avec une forêt de sapins. Notre très joli ruban sur le haut avec ce nœud que nous allons réaliser ensemble. Et nous voilà avec une décoration de plus pour agrémenter notre joli sapin de Noël. Donc si vous souhaitez réaliser cette très jolie décoration, eh bien restez avec moi et nous allons réaliser cette fois-ci la même chose mais dans une autre couleur. Ici, ce projet a été réalisé dans deux teintes, à savoir les couleurs Lagon lointain Pan, mais également le joli rose, une des 5 Incolor 2024-2026. Et pour la version du jour, eh bien, nous allons utiliser le même papier design, à savoir papier de la série Prairie hivernale, où nous retrouvons tout un ensemble de papiers dans la taille 30,5 par 30,5, une collection de papiers dans notre catalogue annuel où nous retrouvons des motifs ici avec une très jolie forêt de sapins dans des teintes de mystérieuse brume, ici du très joli feuillage, ici le papier que nous avions utilisé pour la première version, ici une page que nous pouvons utiliser pour faire des pages de scrap, ou encore de très jolis baies. Et pour notre version du jour, nous allons donc utiliser ce papier-ci, où nous retrouvons notre forêt de sapin dans des teintes de bleu mystérieuse brume. Habituellement, lorsque nous débutons notre projet, eh bien, je vous présente tous les morceaux de papier dont nous avons besoin avec les différentes mesures. Mais comme vous pouvez le voir ici, nous avons besoin de peu de morceaux de papier. Donc un morceau de papier pour le fond, ici, notre papier design que nous venons de découvrir. Et après, il nous faudra simplement un morceau de papier blanc pour réaliser les deux cercles et quelques chutes de morceaux de papier que nous allons voir au fur et à mesure de l'avancée de notre projet. Donc pour nous permettre de réaliser ici le fond de notre boule, eh bien nous allons reprendre notre morceau de papier 30,5 par 30,5 de la collection Prairie hivernale. Et nous allons avoir besoin également de la collection de poinçons cercle et barbet, où nous retrouvons, comme son nom l'indique, toute une collection de poinçons de cercles allant du plus grand au plus petit. Et nous allons avoir besoin ici donc du 11e cercle en partant du plus petit.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc nous allons tout simplement venir découper ici avec le 11e cercle un fond pour réaliser notre boule. Donc je passe un morceau de papier ici, de ce très joli papier avec ce poinçon dans la machine de découpe et on se retrouve juste après. Nous voici donc avec notre très joli fond qui a été découpé dans un poinçon cercle et barbé. Nous allons venir faire la même chose pour découper ici sur le devant dans un morceau de papier blanc. Et pour cela nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 13 par 13 cm et nous allons reprendre notre collection de poinçons avec donc toujours ce grand poinçon pour découper l'extérieur. Et pour découper l'intérieur, nous allons avoir besoin du 9e en partant du plus petit. Et donc je vais venir tout simplement passer dans la machine de découpe les deux poinçons comme ceci afin d'évider l'intérieur. Donc je passe mes deux poinçons dans ce morceau de papier et on se retrouve juste après pour commencer la décoration de notre boule. Nous voici donc avec le dessus de notre boule, avec ici, comme vous pouvez le voir, un cercle qui a été évidé à l'intérieur. Donc nous allons le mettre de côté et nous allons venir faire la même chose ici, découper notre papier transparent. Et pour cela, nous allons avoir besoin donc toujours de nos poinçons de cercle. Et cette fois-ci, nous allons prendre le 10e poinçon, donc qui est la taille intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Un qui viendra ici au centre, donc celui-ci. Puis nous allons avoir besoin de ceci. Alors tout simplement, j'ai récupéré, comme vous pouvez le voir, ce papier transparent que nous retrouvons dans nos lots de tampons, où tous nos tampons, lorsque nous recevons de chez Stampin' Up, tous nos tampons sont positionnés dessus. Donc c'est un papier rhodoïde. Et bien nous allons nous en servir pour découper ici notre papier. Donc je passe ce morceau de rhodoïde dans la machine de découpe et nous aurons notre morceau qui viendra à l'intérieur de notre boule. Nous voici donc avec nos trois éléments qui vont constituer la base de notre boule. Ici notre papier du dessus. Nous allons venir coller ici notre papier transparent, puis notre papier de fond. Donc pour l'instant, nous les mettons de côté et nous allons venir réaliser le tamponnage et la découpe de toute notre décoration intérieure. Et nous aurons besoin aujourd'hui pour ce projet uniquement d'un lot de tampons et de poinçons qui se nomme Merveille enneigée. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons tout un ensemble de très jolis tampons. Ici, notre bonhomme de neige. Ici, un très joli petit pingouin. Une petite maison. Des découpes et des tamponnages de sapins. Des étoiles. Une canne de sucre ou encore des petits cadeaux. De très jolis messages bonne et heureuse année. Joyeuses fêtes ou encore vive le vent. Et ici, la collection toujours Merveille enneigée, de poinçons coordonnés, où nous retrouvons notre bonhomme de neige, poinçons que nous allons avoir besoin, des poinçons de sapin, que nous allons avoir également besoin, notre canne de sucre, mais également la découpe de notre petit sapin ici.
Donc, nous allons débuter par réaliser ici le tamponnage de notre bonhomme de neige que nous allons venir réaliser dans un morceau de papier blanc à l'aide de notre encre Memento. Et nous allons venir également dans ce morceau de papier réaliser ici le tamponnage de notre canne de sucre. Donc je tamponne mon bonhomme de neige en noir, mais également ici ce petit tamponnage sur ce morceau de papier et on se retrouve juste après. Voici donc le tamponnage de notre bonhomme de neige, mais également ici de notre bonbon. Nous allons venir tout simplement les passer dans la machine de découpe. Ici notre bonhomme et ici notre sucrerie. Donc je découpe ces deux formes et on se retrouve juste après pour mettre en couleur notre bonbon. Voici donc notre bonhomme de neige et ici notre sucrerie. Nous allons tout simplement venir à l'aide de notre Blends, la couleur tarte au potiron dans la teinte la plus foncée, simplement venir colorier ici le nez, la carotte de notre bonhomme de neige, comme ceci. Puis nous allons venir mettre un petit peu de couleur ici sur notre sucrerie. Dans la version précédente, nous avions utilisé les Blends Joli Rose. Et pour la version du jour, pour être coordonné, eh bien, nous allons utiliser la couleur Pétunia Pétillant. Et nous allons commencer dans la teinte la plus claire. Et nous allons venir tout simplement colorier ici, à l'intérieur, mais seulement 1 sur 2. Comme ceci. On n'est pas obligé de mettre du foncé, cela est à votre convenance. Donc, nos deux petits éléments, nous allons les mettre de côté et nous allons venir réaliser ici le tamponnage de notre petit cadeau, mais également le chapeau de notre bonhomme de neige. Nous allons venir tamponner ici notre petit cadeau. Dans la première version, eh bien, nous avions tamponné dans la couleur Joli Rose. Mais aujourd'hui, nous allons venir tamponner dans la couleur Pétunia Pétillant. Donc tout simplement, dans un morceau de papier blanc, nous allons venir tamponner ici notre cadeau. Comme ceci. Puis, nous allons venir cette fois tamponner le chapeau qui ira sur la tête de notre bonhomme de neige, toujours dans la couleur Pétunia Pétillant. Et nous allons venir à l'aide de nos poinçons coordonnés découper dans la machine de découpe eh bien, notre chapeau ici avec le poinçon, mais également la découpe de notre petit cadeau ici, comme ceci. Donc je passe mes deux éléments de décoration dans la machine de découpe et on se retrouve juste après. Voici donc notre chapeau et notre petit cadeau. Avant de perdre certains éléments de décoration, eh bien, nous allons venir coller ici le chapeau sur sa tête et notre friandise ici dans sa main gauche. Donc tout simplement, je viens déposer ici un tout petit peu de colle pour venir coller la friandise. Et ici, sur le bas du chapeau, un petit peu de colle. Et je viens la disposer ici, sur le haut de sa tête.
Et le petit cadeau, nous viendrons par la suite le coller ici, mais nous mettrons à l'arrière une mousse 3D. Comme dans notre première version, eh bien, nous allons venir découper ici notre plus grand sapin, mais également ici le plus petit dans une forme plus conique, dans un morceau de papier pan-pin-pan, tout simplement avec ce poinçon-ci, mais ici la découpe de notre plus grand sapin. Donc je découpe ici mes deux sapins dans le morceau de papier pan-pin-pan et on se retrouve juste après pour une mise en beauté à l'aide de notre pinceau à paillettes. Voici donc nos deux découpes que nous allons venir sublimer à l'aide de notre pinceau à paillettes. Pour les fêtes de fin d'année, il n'y a jamais assez de paillettes dans nos vies, donc on n'hésite pas à en rajouter sur nos projets. Et je viens tout simplement ici déposer, alors c'est de l'encre transparente mélangée à des paillettes qui donne de suite un effet plus festif à notre décoration. Et le plus grand sapin, moi j'ai choisi de déposer des paillettes sur les côtés, mais vous pouvez très bien le coloriser à l'intérieur. Puis nous allons venir les mettre de côté pour venir réaliser l'embossage à chaud de notre troisième sapin qui prendra place sur la droite de notre boule. Cette fois-ci, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier, une chute de papier dans la couleur pétunia pétillant, où nous allons venir découper notre très jolie étoile, ici avec de très jolis détails. Puis nous allons venir découper toujours des poinçons de la collection Merveille enneigée, des petites étoiles, mais nous n'allons utiliser qu'une seule étoile pour mettre ici en haut de notre sapin. Puis nous allons venir réaliser le tamponnage ici de notre petit sapin, toujours dans la couleur coordonnée pétunia pétillant. Donc, hop, j'ouvre mon pad d'encre et je viens tamponner mon petit sapin avec un effet ton sur ton, comme ceci. Puis je viens donc dans la machine de découpe découper mon étoile, la plus petite, mais également mon sapin. Donc je passe ces trois découpes dans la machine de découpe et on se retrouve juste après pour la réalisation de notre dernier sapin. Voici donc nos trois découpes, notre plus grande étoile, la plus petite qui va prendre place ici sur le haut de notre sapin et ici le plus petit qui a été tamponné et découpé. Donc nous allons venir coller ici sur le haut notre petite étoile en déposant une toute petite goutte de colle ici au sommet. Puis tout simplement venir coller ici notre étoile. Et voici donc notre très joli sapin. Nous allons venir à présent réaliser ici la dernière touche de déco avec notre sapin qui a été embossé à chaud. Et donc pour cela, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier lagon lointain, du tampon de notre sapin, toujours dans notre collection Merveille enneigée, ici notre sapin. Nous allons avoir besoin de notre encre transparente, la Versamark, une encre qui nous permet, comme vous allez le voir, d'être tout en transparence sur notre projet.
nous allons venir déposer ici de la poudre embossée. Alors pour ce projet du jour, de la poudre ici blanche, mais il en existe dans des teintes argentées ou encore dorées, cuivre ou transparentes. Puis nous allons venir à l'aide de notre pistolet chauffant, et bien révéler, chauffer notre poudre qui va venir se fixer dans notre encre Versamark. Donc tout d'abord, nous allons venir tout simplement chercher de l'encre transparente. Comme vous pouvez le voir, nous ne voyons rien. Puis nous allons venir déposer ici cette encre sur notre morceau de papier lagon lointain, comme ceci. Et à présent, nous allons venir déposer de la poudre sur notre sapin. Et en tapotant légèrement à l'arrière, eh bien, nous allons ôter le surplus de poudre. Je vais vous montrer à vitesse réelle, eh bien, la magie qui va opérer en chauffant notre poudre. Je vais simplement mettre de la musique, car comme vous pouvez l'entendre, eh bien, c'est pas forcément agréable. Donc je commence par le faire chauffer quelques secondes sur la vitesse 2, puis je vais venir tout simplement chauffer ici notre poudre, pas trop près mais ni trop loin, notre poudre sur l'ensemble de mon tamponnage, et vous allez le voir en direct, la magie opérer. Regardez ce magnifique rendu où, comme vous avez pu le voir, la poudre est venue se fixer avec la colle Versamark et de suite vient révéler toute cette splendeur de poudre blanche. Alors on ne le voit pas trop à l'écran, mais lorsque nous avons le papier devant nous, eh bien ça apporte une touche nacrée qui va apporter beaucoup de luminosité à notre projet. Et nous allons venir tout simplement le découper ici avec le même poinçon de notre sapin. Donc je passe mon sapin embossé à chaud dans la machine de découpe et nous allons pouvoir poursuivre la réalisation de notre boule. Nous voici donc avec notre sapin qui a été embossé à chaud puis découpé. Nous avons à présent tous nos éléments de décoration. Nous allons pouvoir reprendre notre bonhomme de neige, mais également nos sapins, nos étoiles, puis la base de notre boule, ici, et nous allons commencer par venir coller à l'arrière de notre morceau de papier blanc, eh bien, notre morceau de rhodoïde transparent. Et pour cela, tout simplement, à l'aide de nos mini points de colle, eh bien, nous allons venir d'abord disposer ici à peu près comme il faut tout autour, déposer des mini points de colle à moitié sur notre papier transparent et à moitié sur notre papier blanc. Puis nous allons en déposer un ici en face, un autre ici
et un autre ici. Un troisième ici sur le haut. Et enfin un dernier ici sur la gauche. Et nous voici donc avec notre papier blanc et notre papier rhodoïde. Nous allons venir reprendre notre morceau de papier de fond et nous allons venir disposer ici notre bonhomme de neige. Alors pas trop près ici du bord parce que nous allons avoir par la suite notre morceau de papier blanc. Donc notre bonhomme de neige, puis notre forêt de sapin. Pour mettre notre bonhomme de neige en hauteur, et bien comme toujours, nous utilisons nos mousses 3D. Donc j'en colle à l'arrière de mon bonhomme de neige. Je retire les petites pellicules de protection et je viens coller ici. Alors bien évidemment, je fais attention que mes sapins ne soient pas de travers. Donc je viens ici coller mon bonhomme de neige. Je n'hésite pas à regarder ici avec mon rhodoïde si je ne suis pas trop haute ni trop basse. Puis je viens coller sur mon petit cadeau, du moins à l'arrière, toujours une mousse 3D. Et mon petit cadeau ici sur le bas, au pied de mon bonhomme de neige. Une mousse 3D ou deux à l'arrière de mon sapin qui a été embossé à chaud. Et je viens le coller par ici. Pas trop près du bord. Puis mon sapin dans la teinte Pan-Pin-Pan, eh bien je viens le disposer ici sous lui. Je vais venir simplement le coller comme ceci. Donc je dépose un petit peu de colle à l'arrière. Et je viens le mettre un tout petit peu plus bas que le premier sapin. Ici même. Le troisième dans la forme conique. Un petit peu de colle à l'arrière. Et lui prendra place sur la droite. Comme ceci. Enfin, mon sapin, ici tamponné et découpé dans la couleur pétunia pétillante, eh bien je vais venir déposer une mousse 3D à l'arrière. Et je vais venir ici le disposer sur le bas. Comme ceci. Je vais rajouter ma petite étoile. Donc un petit peu de colle ici sur les pointes. Alors pas trop pour éviter qu'il y ait de la colle sur tout notre papier. Et que le résultat du coup ne soit pas joli. Et enfin la dernière branche. Donc je la dispose ici au centre.
Et voici déjà notre très jolie décoration. Et comme dans la première version, eh bien, nous allons venir rajouter ici 2 petites étoiles que nous retrouvons dans nos flocons blancs en vrac. Hop. Alors comme son nom l'indique, tout un tas de petites étoiles en vrac, des plus petites, des plus grandes. Nous allons venir en disposer une ici et une ici. Donc tout simplement, déposer une goutte de colle à l'endroit voulu, et notamment une ici et une ici. Puis nous allons venir chercher une étoile que nous disposons à droite et une autre ici à gauche. Comme ceci. Nous allons à présent venir découper et coller ici notre ruban qui nous permettra de maintenir notre boule dans notre sapin. Et pour cela, nous allons utiliser notre ruban argent et blanc, un très joli ruban parfait pour les fêtes de fin d'année, avec un liseré de chaque côté ici métallisé argent. Donc nous allons venir découper un morceau de ruban, alors ni trop petit ni trop long. Donc avant de découper, on peut le doubler comme ceci. Et lorsque la longueur nous convient, et bien tout simplement, nous venons découper. Et nous allons venir sur le haut de notre projet, le plier en deux et venir coller ici sur le haut de notre base notre morceau de ruban. Alors pas trop haut, et bien pour qu'il tienne, mais pas trop bas pour éviter qu'il ne se voie à l'intérieur. Alors dans un premier temps, je peux venir le fixer avec de la colle, mais je sais d'avance que ça ne sera pas suffisant. C'est pour cela que je vais venir déposer une goutte de colle chaude. Donc je viens ici au milieu. J'hésite pas à recouper si besoin. Là mon ruban s'effiloche un petit peu. Hop. Je viens déposer un petit peu de colle. Mais comme je sais que ça ne sera pas suffisant, eh bien je viens, une fois que mon pistolet aura chauffé, déposer un tout petit peu de colle ici sur mon ruban. Voilà, et j'attends quelques secondes et bien que ma colle refroidisse sur mon papier et sur mon ruban. Et bien, lorsque mon ruban tient suffisamment, je vais tout simplement venir à l'aide de mes bandes adhésives en mousse. Comme son nom l'indique, nous retrouvons dans notre papier des bandes de mousse et je vais venir tout simplement ici à l'arrière de mon rhodoïde, et bien récupérer ici une bande, je vais venir la coller tout autour en étant bien sûr à l'intérieur de mon morceau de papier blanc. Donc je le positionne ici, je maintiens bien au départ et après je viens tout simplement le coller en lui donnant tout autour
une courbe. Et cette mousse, eh bien, en 3D, va permettre de donner un petit peu plus de hauteur et va éviter d'écraser nos sujets de décoration à l'intérieur. Et on peut également se servir des mousses lorsque nous voulons réaliser des cartes checker. Et je viens continuer de coller ma mousse 3D. Et là, hop, j'ai un morceau de trop. Je viens couper le surplus. Alors même si là vous voyez il y a un tout petit écart entre les deux mousses, c'est pas gênant parce qu'il n'y aura pas d'éléments de décoration comme je vous l'ai dit pour réaliser une carte checker, donc c'est pas gênant. Je viens appuyer pour que ma mousse adhère sur mon papier, puis je vais venir par la suite retirer l'opercule et venir coller le tout sur la base de ma boule. Mais avant ça, on va ajouter la dernière petite touche à l'intérieur et notamment quelques petits bijoux ici sur notre sapin et ici au centre de notre étoile. Et pour la première version, nous avions utilisé les gemmes Incolor 2024-2026 et notamment dans la couleur Joli Rose. Et pour la version du jour, eh bien, nous allons utiliser le paquet de 3 gemmes décoratives où nous retrouvons des petits bijoux ici, Mystérieuse Brume, Fraisier en fleurs ou encore Lagon lointain. Et nous allons venir disposer sur notre sapin eh bien, des petits bijoux dans la couleur ici Fraisier en fleurs. Donc 3 petits bijoux sur notre sapin, ici, ici et ici. Et nous voyons, je ne sais pas vous à la caméra, mais à l'intérieur, tout plein de petits brillants métallisés argent. Et nous allons venir coller ici un plus grand au centre de notre étoile. L'intérieur de notre boule est à présent terminé. Nous allons pouvoir venir coller notre panneau du dessus. Donc tout simplement, il s'agit de retirer la pellicule de protection de nos bandes de mousse. Puis nous venons disposer le tout ici sur notre arrière-plan. Et nous n'hésitons pas à appuyer pour que nos deux parties soient bien collées entre elles. Comme ceci. Et nous allons coller, avant de réaliser le nœud qui prendra place sur le haut, nous allons venir coller nos derniers petits bijoux ici sur le bas. Donc un premier ici, puis un autre sur la droite et un autre sur la gauche, comme ceci. Et nous allons venir à présent apporter la dernière petite touche ici, notre nœud qui prendra place sur le haut. Nous aurons besoin donc de notre ruban. Nous découpons une longueur assez suffisante, au moins 20 cm, 20 à 25 cm. Puis nous allons avoir besoin d'un peigne à quilling. Nous allons prendre notre ruban, tout simplement ici à l'arrière,
tenir notre ruban. La partie de gauche, eh bien, nous allons la faire passer entre le chiffre 12 et entre le chiffre 13, comme ceci. Alors, hop, on récupère un petit peu plus de longueur afin que nous en ayons assez pour réaliser le bas de notre nœud. Nous maintenons ici notre ruban avec notre main gauche, puis nous venons passer notre ruban de droite tout en maintenant à gauche dans ici entre les dents 6 et 7 sur le bas comme ceci. Donc il sera au milieu de mon ruban. Je viens chercher ici mon ruban à l'arrière, puis je viens le repasser toujours entre les griffes 6 et 7 comme ceci. Puis je viens d'un tour de main, alors là je vais être obligée de poser un petit peu mon peigne. Je viens récupérer ici ma boucle et je viens passer mon ruban dessous. Et là, sans trop tirer, vous voyez, j'ai déjà mes deux boucles et je vais pouvoir tirer. Donc je garde ici maintenu le ruban de droite et je viens ici avec celle de gauche. Je viens tirer et c'est ça qui va maintenir mon nœud. Je vous montre juste l'arrière. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons notre nœud. Donc je viens tout simplement ajuster en tirant, mais seulement la floche ici de gauche. Et lorsque notre nœud est réalisé, eh bien tout simplement, hop, nous le sortons de notre peigne. Et nous voici donc avec notre très joli nœud que nous allons venir positionner ici sur le haut. Et pour cela, nous allons venir coller un mini point de colle ici sur le haut de mon cercle blanc, puis notre joli nœud. Comme ceci. Et à l'aide de nos ciseaux, eh bien, nous allons venir recouper ici notre ruban à gauche, mais également à droite. Comme ceci. Et nous voici donc avec notre projet du jour qui est à présent terminé. Comme vous pouvez le voir, notre ruban ici déposé sur le haut. À l'intérieur, une très jolie décoration, très sobre, très simple, avec peu de matériel, peu de papier. Notre bonhomme de neige, ici notre forêt de sapins dans des teintes lagon lointain, pan ou encore pétunia pétillante. Notre joli ruban qui nous permettra de la disposer dans notre sapin. Quelques petits bijoux ici sur le bas, mais également à l'intérieur. Et nous voici donc avec deux nouveaux projets très facile à réaliser, parfaite pour les débutantes, mais également pour les passionnés comme nous. Donc j'espère vraiment que ces deux nouveaux projets vous auront plu, des projets de décoration pour les fêtes de fin d'année. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, mais également à commenter cette vidéo dans la barre d'informations. N'hésitez pas également à vous abonner en activant la petite cloche. Cela vous permettra de retrouver toutes mes vidéos du vendredi soir à 20 h. Je vous souhaite, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même endroit, une très belle et douce soirée. Au revoir.